Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, à première vue, pourrait sembler un peu gadget. Les systèmes de réponse du public. Oui, On a devant nous une pile de documents de 3 spécialistes européens, Slikapad au Royaume-Uni, Nuntio en Autriche, et puis Teletech au Danemark. c'est ça. Leur promesse, transformer une réunion, une conférence un peu passive, en une véritable conversation. L'objectif, c'est de voir comment un petit boîtier en plastique est capable de changer radicalement la dynamique d'une salle. On va partir de la technologie la plus simple pour arriver à des outils, on va le voir, d'analyse stratégique qui sont étonnamment puissants. C'est un voyage fascinant, parce que ça touche à la technologie, bien sûr, mais surtout, je dirais, à la psychologie de groupe. Ah oui, L'idée de base, c'est vraiment de briser la communication à sens unique. Fini l'expert sur scène qui parle à une foule silencieuse. exactement. Là, on crée une boucle de rétroaction instantanée avec des centaines, voire des milliers de personnes. On va voir que derrière ce concept simple se cachent des approches très différentes, du boîtier ultra fiable à l'application sur smartphone. D'accord. Alors commençons par le b.a.-ba. C'est quoi exactement un système de réponse du public, ou ARS, comme on le voit dans les sources? Oui, Audience Response System. On entend aussi parler de clickers ou de boîtiers de vote. L'idée, si je comprends bien, c'est que chaque personne dans la salle a un petit appareil et, hop, elle peut répondre à une question. Ça a l'air simple comme bonjour. Et la simplicité, c'est vraiment le maître mot, mais la technologie derrière, elle varie. La première approche, la plus classique, ce sont les boîtiers physiques, les fameux keypads. D'accord. Clickapad et Nuntio décrivent des appareils sans fil de la taille d'une carte de crédit qui sont conçus pour être ultra robustes. Mais le détail qui m'a vraiment frappé dans la doc de Clickapad, c'est que leur système n'a pas besoin de Wi-Fi. Ah, ça c'est malin. Dans un centre de conférence où 500 personnes essayent de se connecter en même temps, C'est ça, le Wi-Fi est souvent le premier à flancher. précisément. Ils utilisent une technologie radio toute simple, un récepteur USB qui ressemble à une clé qu'on branche sur l'ordinateur du présentateur et ils communiquent directement avec tous les boîtiers, C'est direct. dans un rayon de 50 à 80 mètres. C'est une solution, on pourrait dire, low-tech aujourd'hui, mais pour un événement à fort enjeu, c'est cette simplicité qui garantit une fiabilité à toute épreuve. Pas de mot de passe, pas de réseau saturé, ça marche, point. Et j'imagine que les boîtiers eux-mêmes sont à l'épreuve de tout. Clickapad mentionne des piles qui durent jusqu'à 18 mois, un design avec un seul bouton. Oui, On ne peut pas se tromper, quoi. C'est vraiment du plug and play. et cette obsession de la simplicité est cruciale. Mais elle pose une question, est-ce qu'on est obligé de distribuer du matériel à tout le monde? Justement. Et c'est là qu'intervient la deuxième approche, plus moderne, que Teletech et Clickapad proposent aussi. Les solutions basées sur navigateur. Ah, donc sur smartphone. Voilà, là on utilise l'appareil que tout le monde a déjà dans sa poche, son smartphone. On se connecte à une page web et on vote. C'est plus flexible, parfait pour des événements virtuels ou hybrides. D'accord. Et la troisième option, alors, c'est quoi? J'ai vu que Teletech parlait de quelque chose de très intégré. Oui, là on monte en gamme. Teletech met en avant une solution très professionnelle, souvent utilisée dans des contextes, disons, institutionnels. D'accord. Ils intègrent la fonction de vote directement dans les microphones de conférence, comme ceux de la marque Bosch Disantis. Chaque participant a un micro avec un petit écran tactile et il peut voter oui, non, abstention directement dessus. Ah oui, là, c'est la solution grand luxe. C'est la solution pour les assemblées générales ou les conseils d'administration où tout doit être impeccable et parfaitement intégré. D'accord, donc le matériel est fiable, simple, ça c'est un point essentiel. Mais un boîtier reste un boîtier. J'imagine que la vraie magie, elle est dans ce que ça permet de faire. On voit dans les sources des listes d'applications à n'en plus finir. Assemblée générale, planification stratégique, atelier sur les risques, formation, des quiz. C'est hyper varié. C'est ça, c'est très très varié. Oui, et ça va de l'entreprise au secteur public en passant par l'éducation. Mais ça nous amène à la question fondamentale. Justement, j'allais y venir. Je comprends l'idée, mais est-ce que ça ne risque pas de devenir un simple gadget? J'ai déjà assisté à des conférences où, après 2-3 questions, les gens se lassent et ils arrêtent de participer. Qu'est-ce qui fait la différence entre un outil vraiment engageant et un jouet qui perd son intérêt en 10 minutes? C'est une excellente question et la réponse se trouve dans la psychologie, pas dans la technologie. Les sources mettent en lumière deux piliers. Le premier et le plus puissant, c'est l'anonymat. Ah, On touche ici au cœur du problème de toute réunion de groupe, le poids du regard des autres. bien sûr. Ce que ces systèmes réussissent à faire, et c'est là que c'est brillant, c'est de créer une bulle d'honnêteté
En rendant le vote anonyme, on ne supprime pas seulement la peur de contredire son chef, on supprime l'autocensure. On a la vérité brute? On obtient la vérité brute de la salle, pas la version polie pour les apparences. C'est un véritable sérum de vérité pour une organisation. J'adore l'idée. C'est l'anti-silence gênant. On connaît tous ce moment dans une réunion où le patron pose une question et seule une ou deux personnes osent répondre, souvent pour dire ce qu'il veut entendre. Exactement. Là, on donne la parole à tous les timides, les introvertis. En même temps, on évite l'effet de groupe, où tout le monde suit le premier qui a levé la main. C'est exactement ça. Et selon toi, quel est le deuxième effet psychologique majeur, au-delà de l'anonymat? Je dirais que le simple fait de participer, de devoir cliquer sur un bouton, ça force à rester concentré, non? C'est le deuxième pilier que Nuntio appelle l'implication. En remettant un objet physique, un boîtier personnel à chaque participant, on lui envoie un message « Ton avis compte ». Oui, tu es là. La personne n'est plus une spectatrice passive noyée dans la masse, mais une actrice individuelle de l'événement. Sa concentration augmente parce qu'elle sait qu'on va la solliciter. La dynamique passe de la diffusion à la participation active. Et les témoignages clients de Clickapad le confirment. On a Sky News qui utilise ça pour un débat sur le système de santé britannique, le conseil du comté de Powys qui se dit impressionné par la technologie, et même un grand groupe industriel comme Altrad, qui parle de succès énorme. Oui, Ça prouve que ça marche dans des contextes très différents, du débat télévisé à la réunion d'entreprise. ces retours montrent que la promesse d'un meilleur engagement n'est pas juste un argument marketing, c'est une réalité qui a été vécue. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit simple à mettre en œuvre pour l'organisateur. Et c'est là qu'on en arrive au logiciel. On pourrait penser que c'est une usine à gaz. Mais Clickapad a une formule qui dit tout. Si vous savez utiliser PowerPoint, vous pouvez utiliser ClickVote Attends, directement dans PowerPoint? directement. C'est un simple complément à un add-on. Ça, c'est la vraie bonne idée. Ça veut dire que n'importe quel formateur, n'importe quel manager qui sait faire une présentation peut s'en servir sans avoir besoin de 3 jours de formation. La barrière Ah. technique disparaît complètement. C'est ça. Ils disent qu'on peut créer une question, un slide de vote, en 5 clics et moins de 10 secondes. C'est redoutablement efficace. Et cette simplicité en façade cache une puissance d'analyse qui est assez surprenante. C'est Clickapad qui, dans les documents qu'on a, nous donne la vision la plus détaillée de la puissance du logiciel. Ils ont clairement développé 2 niveaux. D'accord? Le premier, avec leur version PepoVote professionnelle, permet déjà des analyses fines. On peut non seulement afficher les résultats, mais aussi les pondérer si certains actionnaires ont plus de poids, par exemple, et les segmenter selon des données démographiques multiniveaux. Attends. Données démographiques multiniveaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça sonne un peu compliqué, non? En fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Ça veut dire qu'avant la session, on peut assigner chaque boîtier à une catégorie. Par exemple? Boîtier 1 à 20, c'est le département marketing, 21 à 40, c'est la R&D. D'accord. Et dans chaque département, on peut même dire qui est manager et qui ne l'est pas. Donc si je comprends bien, on peut non seulement voir ce que les managers ont voté par rapport aux employés, mais on peut en plus filtrer par département. On pourrait par exemple isoler les réponses des managers du département marketing, c'est ça? C'est exactement ça. On peut croiser les données et obtenir des éclairages très très précis. On peut découvrir que sur un projet, tous les départements sont enthousiastes, sauf un. C'est une information cruciale qu'on n'aurait jamais eue avec un simple vote à main levée. D'accord, là on dépasse le simple quiz. Et j'ai vu qu'ils allaient encore plus loin avec un autre outil, Upvote Matrix. Alors là, on entre dans la cour des grands. Ce n'est plus seulement un outil de sondage, c'est un outil d'aide à la décision stratégique. Imagine que vous avez 10 projets à lancer. Ok, Avec cet outil, chaque participant peut noter chaque projet sur, disons, 3 critères. Son coût, sa facilité de mise en œuvre et son impact potentiel. En 1 minute, vous obtenez un graphique en 3D qui vous montre littéralement le projet pépite, celui qui est peu cher, facile à faire et à fort impact. waouh. C'est un gain de temps et de clarté absolument colossal pour une prise de décision en groupe. C'est puissant. On transforme l'intuition collective d'une salle en une donnée visuelle et exploitable en temps réel. Et j'imagine que tout ça est personnalisable. Les sources mentionnent que les entreprises peuvent mettre leur logo, leur couleur. Bien sûr, l'intégration visuelle est totale. Teletech insiste aussi sur la flexibilité dans la manière d'afficher les résultats. L'outil est à la fois puissant sur le fond et flexible sur la forme. C'est cette combinaison, une grande puissance cachée derrière une interface ultra simple, intégrée à PowerPoint, qui en fait un outil redoutable. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe si on veut utiliser ça pour un événement FR?
On doit acheter tout le système, les 200 boîtiers, le logiciel, ça doit coûter une fortune. Et c'est là qu'intervient le modèle économique, qui est tout aussi important que la technologie. Les 3 entreprises, Nuntio, Teletech et Clicadad, proposent toutes des services de location complets. C'est même leur activité principale. Ah, d'accord. C'est la solution parfaite pour un usage ponctuel. Donc on ne loue pas juste une boîte de matériel, place. Non, c'est bien plus que ça. Nuntio et Teletech se positionnent vraiment comme des partenaires événementiels. Ils vendent une prestation de service, une solution clé en main. D'accord. Leur offre inclut toute la préparation en amont, le client envoie ses questions et eux, ils programment tout dans le système. Ensuite, ils viennent sur place installer et tester le matériel avant l'événement pour s'assurer que tout est parfait. Et il y a quelqu'un sur place le jour J? C'est le point crucial. Ils prévoient la présence d'au moins un technicien dédié pendant toute la durée de l'événement. C'est lui qui gère le système, qui lance les votes au bon moment, qui affiche les résultats et qui est prêt à intervenir au moindre souci. D'accord. Nimencio mentionne même une hotline technique disponible 24/7. Pour un organisateur d'événements, c'est une tranquillité d'esprit totale, hein. Oui, c'est clair. Il peut se concentrer sur son contenu et ses intervenants, pas sur la technique. C'est une assurance anti-stress, en fait. Surtout pour une assemblée générale d'actionnaires où on ne peut se permettre aucune erreur. Le support humain est aussi important que la fiabilité du matériel. Tout à fait. C'est ce service complet qui rend cette technologie accessible et surtout sûre pour des événements à fort enjeu. Bon, si on fait le bilan de cette exploration, que faut-il retenir? Ce qui me marque, c'est qu'on est parti d'un objet qui ressemble à un gadget pour arriver à un véritable instrument de pilotage stratégique. C'est un outil puissant pour transformer l'engagement, pour passer d'une audience qui subit à une audience qui participe. Et on retient aussi cette incroyable flexibilité. On a vu qu'il y a une solution pour chaque contexte. Le boîtier physique ultra fiable pour les lieux sans Wi-Fi, Oui. l'application sur smartphone pour la modernité et la flexibilité, et l'intégration haut de gamme dans les systèmes de conférence pour les événements les plus formels. La technologie s'adapte aux besoins et pas l'inverse. Et surtout, on a vu que cette puissance est rendue accessible. D'un côté par des logiciels qui s'intègrent à des outils que tout le monde connaît, comme PowerPoint, Oui, et de l'autre par un modèle de service complet qui prend en charge toute la complexité technique et logistique. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments, la psychologie, la technologie flexible et le service, qui fait la force de ces systèmes. absolument. Et pour terminer, ça ouvre une perspective intéressante. Les sources qu'on a analysées se concentrent sur des environnements très contrôlés. Les entreprises, les conférences, la formation. Oui, c'est vrai. Mais ça soulève une question pour aller plus loin. Que se passerait-il si des outils permettant un retour d'information instantané, anonyme et massif, étaient utilisés plus largement dans la prise de décision civique ou communautaire? Comment est-ce que cela pourrait changer la dynamique du débat public, bien au-delà des sondages traditionnels que l'on connaît? C'est une excellente question. C'est une piste de réflexion sur le potentiel démocratique, peut-être inexploré, de ces technologies.